Ben là, je suis plutôt chouquette. Je viens d'aller voir dans l'application de la SAQ quels sont mes 5 coups de cœur, les bouteilles que j'achète le plus souvent. Dans le blanc, ben là, ça, je suis pas si surprise. C'est un vin que j'adore. C'est le Klimt, vraiment pas cher, un petit peu surette, vraiment bon. Deuxième bouteille, c'est un vin que j'aime même pas. Pourquoi j'achète ça tout le temps? C'est le Pive, c'est du rosé. Ça doit être pour la saison des terrasses. Dans le rouge, ben là, pas de surprise. C'est un vrai coup de cœur. C'est le Connoisseur. C'est un vin du Chili. C'est un vin biologique. Avant, il était dans l'espace incontournable. Là, ils l'ont déplacé à la SAQ. Si vous en trouvez, achetez-en des bouteilles. Pour le mousseux, ben là, aucune surprise. J'ai toujours au moins 2 bouteilles du Bernard Massard dans mon frigo. Des fois pour faire des mimosas ou sinon directement comme ça dans une flûte à champagne. Et mon top 5, ben là, c'est un vrai mystère. Je me rappelle même pas d'avoir déjà acheté ça. Le Ubi Côte de Gascogne. Ou donc, j'étais du pompette. Voici combien j'ai payé pour aller bruncher à Montréal. Je me suis rendu au restaurant Le Frier. C'est dans mon quartier, mais il y en a à peu près partout au Québec. Il y a une multitude de choix tout aussi délicieux que les uns que les autres, mais moi, je prends tout le temps la même affaire. Ça s'appelle le Choco-Gaufre. Ça vient avec 2 œufs au choix. Moi, je les prends tournés. Bacon ou saucisse. Je préfère les saucisses. Ça vient aussi avec des petits fruits et une délicieuse demi-gaufre recouverte de petits fruits avec un coulis au chocolat. Oh mon Dieu que c'est bon! Ce plat coûte 18,95 $. Et surprise! Maintenant, il y a un extra de 1 $ pour le café. Il me semble que c'était inclus avant. Donc, avec les taxes, ça donne un total de 22,94 $. Puis comme je suis pas cheap, ben j'ai laissé un pourboire. 3,44 $ pour un grand total de 26,38 $ pour aller bruncher. Trouvez-vous que c'est cher? 3,44 $ de pourboire au restaurant. Est-ce que c'est cheap? Dans le cadre de ma série où je vous dis combien j'ai payé pour des affaires, il y en a qui trouvaient que 3,44 $ de pourboire pour mon brunch à Le Frier, c'était pas assez. Eh bien, je suis allé faire un petit calcul. La coutume, la norme, c'est qu'on laisse toujours 15 % au Québec quand on va au restaurant. Et moi, tout simplement, quand j'ai reçu ma facture, j'ai appuyé 15 % sur la machine. Ça s'est calculé automatiquement. Ça a donné un total de 3,44 $. Mais est-ce suffisant? Le total de ma facture était 19,95 $ avant taxe. Donc, réellement, si je veux donner un pourboire de 15 %, j'aurais dû donner 2,99 $. Donc, quand j'ai laissé mon pourboire de 3,44 $, les calculer, ça donne 17,25 %. Oh! Spending all my money! Combien j'utilise de données par mois sur mon forfait mobile en tant que créateur de contenu? Je vous le dis tout de suite. Ça tombe bien, mon cycle de facturation termine aujourd'hui. J'ai utilisé précisément 5,9 gigaoctets sur 15 gigaoctets que permet mon forfait. Trouvez-vous que c'est beaucoup ou pas beaucoup? Je vais vous dire pourquoi j'en utilise pas plus que ça. Quand je quitte la maison, je désactive les données sur mon cellulaire. Pas parce que je veux être cheap ou que j'ai peur de dépasser mon forfait. C'est simplement parce que j'ai besoin d'une pause. Je navigue de Wi-Fi en Wi-Fi. Quand je peux me connecter, je me connecte. Puis quand je suis pas connecté, ben quoi? C'est comme dans le passé. Des fois, on n'est pas rejoignable. Puis ça... je vous encourage à le faire. Ça fait du bien pour la santé mentale. Ce n'est pas une bonne idée de quitter Twitter et je vous explique pourquoi. Depuis hier, il y a plusieurs personnalités publiques qui ont décidé de quitter la plateforme maintenant qu'elles ont perdu leur fameux crochet bleu. J'en fais partie, RIP mon crochet bleu. Et on voudrait nous charger 150 $ par année pour le conserver. Et la riposte à ça, c'est que plusieurs ont tout simplement décidé de fermer leur compte. Mais stop! Je vous déconseille vraiment de faire ça. Pourquoi? Parce que si vous quittez la plateforme en ce moment, c'est vraiment facile pour quelqu'un d'autre de tout simplement voler votre identité. Ils vont pouvoir tweeter n'importe quoi et il y a des gens qui vont croire que c'est réellement vous. Donc, la chose à faire, c'est vraiment ce que Guillaume Lepage a fait. Il a mis son compte en mode privé. Il a écrit que son compte est maintenant fermé et on peut voir qu'il a encore ses 400 000 abonnés, 500 000 abonnés, je sais pas combien il y en a, mais il y en a une trollée. Bref, restez sur Twitter, fermez pas votre compte, mettez-le tout simplement en privé si vous voulez punir Elon Musk. D'après moi, ça va vraiment y faire de la peine. C'est mon moment préféré de la semaine, celui où je passe en revue mes offres dans la section des points Inspire sur l'application de la SAQ. Je suis pas payé pour vous parler de ça, c'est juste que je suis un maniaque des programmes de points. Première bouteille, c'est le Blush d'été Pinot Noir, une bouteille que je connais même pas. Je n'ai jamais goûté à ça de ma vie. La bouteille coûte 13,95 $ pour 2500 points. Ça, c'est 2,50 $ de rabais. C'est quand même pas pire. Ça donne à peu près un 15 % de rabais. Mais je connais pas ça. C'est-tu bon? C'est-tu pas bon? La deuxième offre,
c'est du Fireball, 23,95 $. Excellente promotion cette semaine, 3500 points. Ça, c'est 3,50 $. Mais du Fireball, ça me rappelle trop de mauvais souvenirs, trop de mauvaises décisions prises à 1h du matin. Ça me rappelle un gars qui s'appelle Carlos. Bref, des erreurs dans ma vie. Je passe. Et ma dernière offre de la semaine, ben, c'est un classique. C'est la bouteille Absolute Vodka, format 1,14 litres à 41,50 $. 4000 points. Pas une super grosse offre. Ça donne à peu près 10 % de remise. Voici combien j'ai fait d'argent pour la vidéo la plus payante de ma chaîne YouTube. C'est une vidéo avec mon ami Ricardo où on va au restaurant puis aux commandes à l'auto, on demande de recevoir exactement ce que la personne avant nous a commandé. J'ai adoré faire cette vidéo-là puis je pense qu'elle a été bien appréciée parce que c'est une vidéo qui a été vue 306 996 fois sur ma chaîne YouTube. Au total, il y a 74 400 heures d'écoute cumulées quand on ajoute chacune des minutes regardées. Et pour cette vidéo-là, j'ai fait un revenu total de 1962,43 $, ce qui veut dire que les annonceurs ont payé 12,64 $ pour chaque tranche de 1000 vues. Trouvez-vous que c'est bon? Combien ça me coûte par année pour être influenceur? C'est souvent une question qu'on me pose et je vous dis exactement combien je dépense par année en frais fixes, des affaires que j'ai pas le choix de payer pour continuer de faire ce que je fais. Donc, à chaque année, ça me coûte 288 $ en licence pour faire ma comptabilité. Aussi, j'ai créé une incorporation il y a plusieurs années pour gérer mes revenus d'influenceur et ça coûte 2700 $ par année environ en frais de comptabilité. Aussi, à chaque fois que j'utilise la musique, je dois payer une licence pour utiliser une banque de musique libre de droit et cette banque-là me coûte 168 $ par année. Et finalement, chaque année, j'investis dans des nouveaux équipements pour suivre la technologie, mais aussi des fois, il me manque une caméra, un micro, un trépied. J'estime que ça me coûte environ 1000 $ par année. Donc, chaque année, pour être influenceur, ça me coûte autour de 4156 $. Vous attendiez-vous à ça? Et c'est terminé pour ma chaîne YouTube. Qu'est-ce qui se passe? Depuis une semaine, je publie un TikTok par jour que je republie aussi en YouTube Shorts sur ma chaîne YouTube qui compte 275 000 abonnés. Et là, plus rien ne va plus. Je ne fais que perdre des abonnés. Depuis une semaine, j'ai perdu 581 abonnés. C'est immense. Et YouTube avait fait tout un plat pour qu'on se joigne à la communauté des YouTube Shorts et honnêtement, ça ne vaut pas la peine. Pour tous les shorts que j'ai publiés depuis une semaine, j'ai fait 38 cents. Hello! En plus, mon TikTok le plus populaire de la semaine a obtenu 36 000 vues et je l'ai publié également sur Instagram, 15 700 vues et sur Facebook, 9 700 vues. Combien il y a eu de vues sur les YouTube Shorts? 1400 vues! Ça vaut pas la peine.